44, c'est le taux d'homicide pour 100 000 habitants à Cali. Pour comparaison, le Japon, c'est 50 fois moins. Cali est une des villes les plus dangereuses au monde avec 4 meurtres par jour et c'est la ville la plus dangereuse en Colombie. Alors pourquoi venir ici? Parce que malgré tout, Cali a quelque chose d'extraordinaire à t'offrir, mais il faut que tu saches t'y préparer. Dans cette vidéo, je vais te donner le guide ultime pour rester en sécurité à Cali. Que tu sois digital nomade, un voyageur curieux ou un local, ces conseils te permettront de profiter de Cali en toute sécurité. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner la règle d'or qui pourrait sauver tes fesses. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alexandre. Je suis ingénieur et entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Je vis depuis 8 mois en Amérique du Sud. Cali, c'est la capitale mondiale de la salsa où chaque rue a une histoire à te raconter. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Les 10 commandements. Invisible, tu devras être. À Cali, tout ce que tu portes peut te rendre vulnérable. Alors, pas de bijoux, pas de Rolex, pas d'iPhone, pas de tenue de gringo, tu oublies le short, tu oublies la chemise à fleurs, tu mets pas de tongs et ne sois pas blond aux yeux bleus. Si tu es blond aux yeux bleus, ne viens pas ici. Habille-toi simplement. En conclusion, reste discret. Plus tu passes inaperçu, plus tu es en sécurité. Règle numéro 2. Dans une ceinture de voyage, tu investiras. Ton sac, c'est la cible numéro 1. Donc si tu n'as pas de ceinture de voyage, tu le portes devant toi. Et si tu n'as pas envie de le porter devant toi, tu achètes des cadenas et tu les mets sur ton sac. C'est une solution de secours, mais c'est pas forcément recommandé. Ce que je te conseille, c'est d'acheter une ceinture de voyage. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Dedans, tu mets pas ton passeport, tu mets pas tes cartes bleues. Tous les documents importants, tu les laisses dans ton appartement. Tu prends la photocopie de ton passeport ou tu prends celle qu'il y a sur ton téléphone et tu prends un peu d'argent. Tu prends pas tout l'argent que tu auras retiré en banque. Tu prends pas ça, tu fais pas ça, Jean-Michel. C'est pas possible. D'ailleurs, quand tu vas payer dans les magasins, très souvent, ils n'ont pas l'appareil pour payer avec la carte. Donc, je te conseille vraiment de retirer pas mal d'argent, pas mal de liquide, mais de le laisser à l'appartement. Aussi, si tu te fais braquer, vaut mieux que tu donnes une petite somme plutôt que tout l'argent que tu auras retiré. Par rapport aux cartes, donc tu les laisses à l'appartement, tu essayes de payer avec ton téléphone, avec Apple Pay ou Google Pay, ça marche très bien. Je te conseille de faire ça, c'est beaucoup mieux que sortir une carte que tu aurais besoin plus tard. Règle numéro 3, connecté, tu devras rester. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à l'aéroport de Bogota? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre immédiatement une SIM locale chez Claro ou Tigo. Et tu prends que les forfaits avec la data. C'est le mieux. Tu n'as pas besoin des appels locaux. Tu te sers vraiment que de WhatsApp pour faire tes appels et pour envoyer des messages. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as des forfaits avec 20 Go de data, 30 Go, 40 Go. Le réseau est vraiment très bien dans les grandes villes. Bon, dans les campagnes, c'est pas trop ça encore. Mais je te conseille vraiment d'utiliser que de la data. Il y a une deuxième alternative. Si tu es chez Free Mobile, il y a la moitié du monde qui est couvert en data. Tu as 25 Go de data par mois et la Colombie fait partie de ces pays. À quoi va te servir cette data? Je te conseille avec cette data d'installer Uber et InDrive qui est l'application de taxi local où tu peux donc négocier les prix facilement. Tu proposes des prix et tu as les taxis qui proposent leur prix et ensuite vous faites de la négociation, donc c'est intéressant. Et il y a beaucoup plus de taxis sur InDrive que sur Uber. On va dire que Uber c'est plus l'application pour les gringos et InDrive c'est plus utilisé par les locaux, donc tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir un InDrive qu'un Uber, surtout dans les grandes villes. Si tu ne parles pas espagnol, installe Google Translate ou utilise ChatGPT qui marche très bien pour faire des traductions ou pour essayer de parler 3 mots en espagnol. Règle numéro 3, à Cali, tes déplacements, tu devras planifier. L'aventure, c'est beau, c'est génial, c'est extraordinaire.
jusqu'à ce que tu te retrouves avec un sac noir sur la tête. Alors planifie, avant de sortir dans la rue, demande des conseils à ton hôtel, à ton Airbnb, ne sors jamais sans connaître ta destination. Fais attention dans quel quartier tu es. Je te recommande alors les quartiers du nord-ouest de Cali qui s'appellent Granada et San Antonio. Ce sont les quartiers, on va dire, les plus sûrs de Cali. Fais attention, il ne faut pas dar papaya, même dans ces quartiers. Que signifie dar papaya? Dar papaya signifie ne pas donner le bâton pour se faire battre. Ensuite, je te recommande d'éviter tous les autres quartiers, surtout la nuit. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Quatrième point, une bonne assurance, tu prendras. En Colombie, un accident de voiture peut arriver n'importe où, surtout en Colombie parce qu'ils roulent comme des malades. Un vol ou un problème de santé peut arriver à n'importe quel moment. Sans assurance, tu risques de tout perdre ou de payer très cher. Alors vérifie, Jean-Michel, que ton assurance couvre les urgences médicales, surtout ça, le plus important, le vol des faits personnels et la perte de tes documents. Comme assurance, je te recommande l'assurance de ta carte bleue, surtout si c'est une carte Gold ou Premium où tu es vraiment bien assuré. Sinon, tu peux regarder du côté de Shapka qui font des très bonnes assurances pour les digital nomades, pour les expatriés. Tu as également les assurances chez Safety Wing qui sont à bon prix, qui ont des bons avis. Mais je te recommande plus Shapka, par expérience. Maintenant, Jean-Michel, tu es prêt à explorer Cali. Mais tu dois suivre ces règles pour rester hors de danger. Ce que tu dois éviter absolument à Cali. Règle numéro 1. Dans la nuit, jamais seul, tu ne marcheras. Ne marche jamais seul après le coucher du soleil. Une rue qui te semble sûre et calme n'est pas forcément une bonne rue. Si les Colombiens adorent le bruit, c'est pour une raison. C'est qu'ils se sentent en sécurité avec du monde autour. Si tu es loin de là où il y a les gens, là où il y a du bruit, il y a des activités, je te conseille de prendre un Uber et éviter de te déplacer en marchant la nuit à Cali. Évite ça, c'est pas une bonne idée. Erreur numéro 2. N'utilise jamais les taxis de rue, à moins que tu veux te faire kidnapper. Non, je rigole, j'exagère un peu, mais faut mieux prendre toutes ces précautions. Appeler un taxi de rue, ça peut sembler pratique et rapide, mais ne fais jamais ça. Premièrement, tu ne connais pas le taxi. Deuxièmement, il va t'arnaquer avec ta tête de gringo. Il vaut mieux prendre vraiment toutes les précautions. Alors attention, il y a des bons taxis, c'est un peu la loterie, donc prends toutes les précautions. Utilise plutôt Uber, où tu as les notes des taxis et tu sais à quoi t'attendre. Ou InDrive, où aussi pareil, tu as les notes des taxis, ils ont fait 10 000 courses. Donc tu peux exactement savoir si le taxi est sérieux. Quand tu prends le taxi avec Uber ou InDrive, tu connais le trajet exact, tu sais combien tu vas payer, tu as toutes les sécurités possibles. Alors il y a une exception à ça, tu peux prendre les taxis de rue si tu es avec un local ou une locale qui eux connaissent bien, très bien le code du pays et eux donc ne se feront pas arnaquer et donc tu es plutôt tranquillo. Règle numéro 3. Au feu rouge, tu devras t'écarter. Le feu rouge à Cali, c'est pas uniquement pour les voitures. Tu as des motos qui peuvent surgir de nulle part, qui peuvent te dépouiller. Donc, si tu es à pied, écarte-toi des bords de la route. Et si tu es en voiture, garde les vitres fermées. Erreur numéro 4. À la panique, tu ne devras jamais céder. Si quelqu'un te demande ton portefeuille ou ton téléphone en te menaçant avec une arme, donne-les. Cherche pas à faire le héros, reste calme, ne panique pas, ne résiste pas. Erreur numéro 5, les deux roues tu devras écouter. À Cali, tu as beaucoup de motos. Et le bruit d'une moto n'est jamais anodin. La plupart des vols sont faits avec des motos. Les motos sont souvent utilisées pour réaliser les vols à l'arraché. Alors, quand tu entends un bruit de moto, reste sur tes cartes, écarte-toi de la route et garde bien tes affaires en main. Erreur numéro 6, ton instinct tu devras suivre. Sans la merde, c'est probablement de la merde. Merci Jean-Michel Freud. Si tu as une rue vide, des regards insistants, beaucoup de SDF, fais demi-tour immédiatement. Erreur numéro 7, avec trop de cash, tu ne sortiras pas. À Cali, les gens sentent que tu as de l'argent, limite-toi à l'essentiel. Plus tu sors avec de l'argent, plus tu es une cible. Premièrement, prends une petite somme pour les dépenses courantes. Deuxièmement, prends une carte bancaire
pour les gros achats. Ne sors jamais avec tout ton argent. Si quelqu'un te braque, il va récupérer une petite partie de ton argent. Mais je te conseille plus d'utiliser ton téléphone pour les gros achats. Troisièmement, pense à une deuxième carte bancaire en cas de blocage ou de vol. La règle d'or, c'est l'espagnol, tu parleras. À Cali et en Colombie, l'espagnol peut te sauver la vie. L'espagnol, c'est pas qu'un outil de communication, c'est aussi un outil de défense et un outil d'intégration. Si tu ne parles pas espagnol, tu es comme un poisson hors de l'eau. Tu es perdu, repérable et vulnérable à des kilomètres. Pourquoi c'est crucial? Parce que premièrement, tu vas gagner la confiance des locaux. Un simple « Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo encontrar esto ?» te fera passer pour quelqu'un qui respecte la culture. Pas comme un gringo qui parle que anglais par exemple. Deuxièmement, identifier les intentions. Quand tu comprends ce que les gens disent autour de toi, tu peux identifier une menace avant qu'elle n'arrive. Troisièmement, négocier ton chemin. Que ce soit avec un chauffeur de taxi ou un vendeur de rue, tu vas pouvoir prendre le contrôle. Tu vas pouvoir négocier beaucoup plus facilement. Même en cas de pépin, tu vas pouvoir te faire aider. Les Colombiens se feront un plaisir de t'aider si ils arrivent à te comprendre, évidemment. Parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais ni un mot de français. Donc si tu arrives à parler espagnol pour demander de l'aide, tu seras tranquille. Et enfin, quelques actions que tu peux mettre en place immédiatement. Apprends quelques phrases clés avant ton voyage. Utilise par exemple Google Translate, Duolingo, ChatGPT qui peut t'aider pas mal aussi. Et petit bonus, chaque région en Colombie a des expressions différentes. Donc en l'occurrence, la région de Cali, la région de Cauca a quelques mots comme par exemple oís qui signifie écoute-moi, tu as chévere qui signifie c'est cool, tu en as plein d'autres que je te mettrai peut-être en description. Prends l'habitude de poser des questions simples en espagnol, vraiment très simple. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde puedo buscar? Ou ¿Dónde está? ¿Puedes ayudarme? Aussi par exemple quand tu veux acheter quelque chose, alors dans cette région à Cali, tu peux dire aussi ¿Puedes regalarme? Pour demander quelque chose. Puedes regalarme. L'addition quand tu es dans un restaurant. La cuenta, por favor. Facile. Et je suis désolé pour mon accent, c'est pas trop ça encore. Parler espagnol à Cali, c'est pas un bonus. C'est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes. Pour conclure, Cali, c'est une ville magique. C'est une ville qui va probablement changer ta vie. Pour le meilleur ou pour le pire. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Donne-moi ton avis sur les choses à ne pas faire en Amérique du Sud. Laisse un commentaire et partage tes expériences. A très bientôt pour une nouvelle aventure vers le chemin de la liberté.